Hey, c'est ADGN. Non, on ne va pas faire de couture, même s'il y a ma planche et ma machine autour de moi. Je vais parler de quelque chose auquel vous n'êtes pas forcément confrontés. Tout simplement parce que, personnellement, en GN, je cuisine beaucoup. J'aime énormément le jeu de cuisine. Oui, ça peut exister, le jeu de cuisine. Ça apporte tout de suite une vie particulière dans un groupe, ça ajoute du décorum, ça ajoute vraiment une ambiance particulière et manger chaud, c'est toujours très agréable en plus du reste. Hein. Mais qui dit cuisine, dit forcément ustensile. Et en général, en GN, on a un brasero, on a du feu de bois. Pour pouvoir utiliser ce genre de support, il faut forcément des ustensiles adaptés à la flamme. Donc des poêles ou des casseroles qui puissent aller directement sur le feu. Et il y a un entretien particulier à avoir par rapport à ces outils. Donc parce que tout simplement, c'est soit de la fonte, soit du cuivre. Moi, j'ai les deux. Donc je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Comment j'ai eu l'idée de cette vidéo? Tout simplement parce que récemment, je suis allée dans cette brocante. Et très honnêtement, c'est un petit bijou, c'est magnifique, il y a énormément de choses, on voit très bien que les gars qui travaillent dedans, parce qu'il n'y a que des garçons, sont particulièrement passionnés de tout ce qui est chinage, et c'est particulièrement cool, donc c'est en Normandie. Voilà, si jamais vous êtes du coin ou que vous passez par là, je vous conseille très fortement d'y aller parce que j'y suis restée plus d'1 heure et vraiment je savais plus où mettre de la tête. Et j'ai fait l'acquisition de quelque chose de particulier. Voilà, ce petit outil en fonte, c'est bien sûr un gaufrier. Je vais manger des gaufres en GN, non mais vraiment, enfin... Alors, c'est pas essentiel du tout, mais ça a coûté 10 balles, donc évidemment que je l'ai acheté. Voilà, c'est la brocante la moins chère dans laquelle j'ai été de ma vie entière. Je vais forcément devoir la remettre en bon état, parce que comme vous pouvez le voir, il y a des toiles d'araignée. À l'intérieur, il y a des toiles d'araignée. Et comme c'est en fonte, il y a un entretien particulier. Je me suis dit que ça pourrait être cool de faire ça. Bon, dans un premier temps, je vais vous montrer comment on entretient la fonte. Bon, alors, j'ai un petit peu protégé ma table, parce que forcément, ça va pas être la chose la plus propre du monde. Alors, on va venir s'équiper de quelques trucs. Donc, premièrement, une petite brosse. Voilà. Donc moi j'ai personnellement cette petite brosse que j'utilise même en jeu de rôle. Voilà, ça me remplace les éponges, ça rentre tout à fait dans le décor. Et surtout, c'est biodégradable. Donc on va venir gratter ce qu'il y a, genre de la poussière, des résidus. Ah la poussière, c'est un truc de ouf. Je vais mettre un petit peu de bicarbonate de soude à l'intérieur. À savoir que la fonte, il ne faut surtout pas mettre de savon dessus, tout simplement parce que ça va venir oxyder la fonte. Donc toujours mettre plutôt du vinaigre ou du bicarbonate. J'ai rajouté du vinaigre, si jamais vous entendez des grésillements, c'est normal. Alors, on va venir faire à peu près la même chose avec cette poêle. Sauf que celle-là, je l'ai déjà lavée. Elle est relativement neuve. Seulement, vous voyez, il y a un peu de rouille. Bon, là, c'est du vinaigre que je viens de mettre dedans. Il y a de la rouille. C'est pas dingue. Toujours le petit bicarbonate de soude juste ici. Ensuite, de l'huile. Donc c'est de l'huile vierge, c'est de l'huile de tournesol. Ça, on va en avoir besoin à la toute fin. Et des pommes de terre. Parce que l'amidon va aider à retirer la rouille. On va venir découper la patate. Ouais. Bon, j'ai pas pris le meilleur couteau du monde, mais on va venir imbiber la partie de la pomme de terre avec du bicarbonate de soude et on va venir gratter. Quand il n'y a plus d'amidon, on vient redécouper un petit peu. Ça évite de trop gâcher. Bon,
Je l'ai un peu récupérée. Je pense que de toute façon, je pourrais pas la récupérer complètement. Je vais venir la rincer et je reviens. Si vous entendez un bruit derrière, c'est tout simplement parce que je suis allée préchauffer mon four. Parce que là, on va arriver à une étape particulière. Le culottage. Alors, culotter ces poêles ou ustensiles en fonte, c'est tout simplement venir appliquer une couche de gras protectrice qui permettra à ce que la fonte ne vienne pas rouiller. Et pour ça, il va falloir chauffer le tout. On vient mettre de l'huile vierge, de l'huile de lin, de tournesol ou peu importe. Et on applique de l'huile partout sur le métal. Donc tout le manche, l'intérieur et l'extérieur. Hop. Je vous ai montré ces ustensiles en cuivre dans une de mes vidéos TikTok. Alors le cuivre, c'est très simple et ça coûte rien du tout d'entretenir. C'est comme la fonte au final. Donc n'allez pas acheter les produits qui sont proposés sur le marché à 10 balles la bouteille. Non, je vais vous proposer une autre recette. Pour ça, il nous faut du sel. Il nous faut du vinaigre, de la farine et un récipient. Bon. Alors, on va pousser tout ça parce que j'ai pas encore besoin d'elle pour le moment. Donc là, on va venir essayer de fabriquer une pâte. Donc on mélange la farine et le sel. Donc là, la farine, j'ai pris 3 poignées. Le sel, j'en ai pris 2. Il n'y a pas besoin d'être hyper précis par rapport au dosage. Juste le but, c'est d'avoir pas mal de sel pour pouvoir faire un réactif avec le vinaigre derrière. On met un peu de vinaigre qu'on vient mélanger comme une pâte à pain. On en mangerait. Yummy, yummy. Ah, c'est dommage que je puisse pas vous faire profiter de l'odeur parce que ça sent merveilleusement bon le vinaigre. On va commencer par le couvercle. Donc on prend un peu de pâte qu'on vient masser sur le truc que vous voulez nettoyer. C'est incroyable. Est-ce que vous voyez la différence ? Ça c'était avant et ça c'est maintenant. C'était vraiment la même couleur. Donc là on va réussir à avoir ce résultat là sur toute la bouilloire. Je suis trop impatiente. C'est un truc de ouf. Bon, et ben on va essuyer tout ça et puis pareil on va culotter le cuivre. Je sais pas si ça se fait le culottage de cuivre. A few moments later. Du coup non, on culotte pas le cuivre, comme vous pouvez le voir sur ma tête. Bon, au final mon fail a fait que j'ai eu un petit peu plus de saleté qu'avant sur la casserole, mais ça fait littéralement 1 heure que je suis dessus. Et ce qui s'applique à la fonte ne s'applique pas forcément au cuivre. Ce qui me paraît logique. Donc j'ai appliqué une petite couche d'huile sur la confiturière. Je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. Donc, voilà, donc normalement c'est lisse. J'ai réussi à culotter, comme on le dit, la poêle. Donc le culottage, c'est on chauffe le four au maximum que l'on puisse le chauffer. On laisse 40 minutes. Puis si jamais vous avez du gaz, faire sécher l'huile sur le gaz et remettre l'ustensile en fonte dans le four pendant encore 30 minutes la deuxième fois pour vraiment sécher l'huile. Normalement rien ne devrait rouiller, même sur les petites les petites casseroles, parce que là je pense que ça c'est de la fonte. Vu comment ça avait commencé à rouiller, normalement j'ai protégé tout le cuivre. Je n'ai pu mettre que le petit couvercle au four, mais ça j'ai pas pu le mettre au four et vous voyez, la brillance quoi, elle est magnifique. Je retire l'excédent de gras pour pouvoir juste garder la couche protectrice d'huile. Et franchement c'est magnifique. Elle est trop trop belle. Mais voilà, je voulais avoir l'aspect normal de mon cuivre. Enfin normal. Si je m'étais pas fait, ça aurait été normal. Mais en tout cas, ça reste très très beau. J'espère que ça vous aura informé de quoi faire et quoi ne pas faire. Hein. J'espère que ça vous aura appris quelque chose.
J'espère que ça vous aura aidé pour l'avenir, pour tout ce qui est entretien de vos ustensiles, parce que ça, c'est le genre de choses dans lequel on investit une fois et pas deux. C'est pour ça que c'est très très cool de pouvoir les entretenir. Voilà. Bon, eh bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous! Attention, attention. Non, mes œufs. Bon bah, en tout cas, ça marche.